Nous sommes le 10 novembre, la lettre non distribuée. Nous lisons dans Actes chapitre 9 au verset 26. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Il existe de nombreuses histoires de lettres non distribuées, et la conversion de Paul en fait partie. Sous la direction divine, Ananias a prié et Paul a été guéri de sa cécité. Alors, Ananias l'a baptisé et il a reçu le don du Saint-Esprit. Paul a passé quelques jours à Damas, apprenant des disciples et racontant son témoignage. Il n'a pas remis la lettre qu'il avait apportée pour approuver la persécution des chrétiens, mais il a proclamé la vérité reçue d'une autorité supérieure, son témoignage de l'amour transformateur de Dieu. Ton témoignage est ton meilleur sermon. Les arguments éloquents et le style érudit de Paul en ont convaincu plus d'un, mais ont suscité la haine chez les autres. Il a dû fuir pour un temps en Arabie, le temps que les dirigeants juifs se calment. Si ton témoignage perd de sa force, isole-toi pour te reconnecter avec Dieu et avec toi-même. Être seul est une bonne méthode pour développer son caractère. Cet isolement et cette communion silencieuse avec Dieu ont préparé Paul aux dures années de travail qui l'attendaient. Lorsque Paul est retourné à Damas, il a appris l'existence d'un complot contre lui mené par le gouverneur. Les mêmes fidèles qu'il était allé tuer l'ont aidé à s'échapper en le faisant descendre du mur de la ville dans un panier avec des cordes. C'est seulement par la puissance de Dieu que le persécuteur devient le persécuté et que le persécuté devient un instrument de salut. 3 ans après sa conversion, Paul est arrivé à Jérusalem, mais les chrétiens se souvenaient encore de lui comme de leur ancien ennemi. Il voulait rejoindre l'Église, mais on se méfiait de lui. Redorer sa réputation quand elle a été ternie est compliqué. On a été envers lui extrêmement prudent et méfiant. La peur les a amenés à croire que Paul dissimulait sa vraie nature afin de les espionner. La peur conduit toujours à douter, à s'interroger et à se méfier. Heureusement, Dieu met sur notre chemin des personnes bienveillantes qui peuvent nous aider. Barnabas a servi d'intermédiaire entre Paul et les croyants juifs. Barnabas avait connu Paul quand il s'opposait encore aux croyants. Il a entendu son témoignage concernant sa conversion miraculeuse. Barnabas raconta ce qui s'était passé. Les apôtres n'hésitèrent plus. Ils ne purent résister à Dieu. Alors, on l'aima et le respecta autant qu'on l'avait craint et fui auparavant. Sois un Barnabas des temps modernes. Encourage, enseigne et aide les nouveaux membres à participer aux activités et à établir des relations avec les autres membres de l'Église. Bonne journée et que Dieu te bénisse.